Vous aussi vous avez remarqué, c'est comme si les sorties animes se font de plus en plus rares. Actuellement, c'est comme chercher un manga moins cher chez la Fnac et ayant roulé ma bosse de ce côté, je peux clairement dire que c'est pratiquement mission impossible. Sauf si vous voulez les derniers mangas sortis quand le monde était encore en noir et blanc. C'est le pire éditeur du coin. Mais après avoir parcouru l'internet et avoir consulté la voyante de l'appartement d'en face, ta vie n'est que ruine de l'âme. Oh, attends, ce n'est même pas ce que je t'ai demandé. J'ai pu recenser les pépites de cet automne qui valent vraiment, j'ai dit vraiment le coup. Maintenant, imaginez un mix entre les yokai, les extraterrestres et une histoire d'amour what the fuck. C'est comme si Genji et toi avaient bu un peu trop de Red Bull et il s'est dit et si je faisais un shonen? C'est certainement le cas parce qu'il voulait que Momo soit le personnage principal de son histoire. Oui, une fille au centre d'un shonen. Mais ça n'a pas marché, la maison d'édition a refusé et il a dû tout remasteriser de telle sorte que elle soit quand même parmi les personnages principaux, mais elle ne soit pas totalement au centre de l'attention. C'est ce que je disais, beaucoup trop de Red Bull. Bref, c'est l'histoire de Momo Ayase, une jeune fille cool qui croit dur comme fer aux fantômes parce qu'elle est née dans une famille d'exorcistes. Un jour, après une rupture amoureuse, elle fait la rencontre d'un mec avec zéro aura, Ken Takakura, qui croit non seulement que les fantômes n'existent pas, mais que les extraterrestres, oui. Ils décident de parier pour déterminer qui a raison et partent visiter des lieux associés au culte et au surnaturel, chacun de son côté. Le problème, c'est que Ayase va tomber sur des extraterrestres qui vont la kidnapper pour lui montrer leur corps robotique supersonique. Et Ken de son côté va tomber sur Mémé Turbo qui va lui faire une proposition. Si tu veux, tu peux lécher mes nibards. Peu ragoûtante. Plus twist, Momo va subir un éveil spirituel et Ken va se faire maudire. Mon personnage préféré est définitivement Momo. Je surkiffe l'écriture du personnage de Momo. Je l'adore. Ici, pas de fille en détresse, pour une fois, ça change. Au départ, j'avais un peu de mal avec le personnage de Ken parce que oui, les mecs qui se lamentent tout le temps, c'est pas trop ma tasse de thé. Et tu m'étonnes qu'il ait fini par perdre ses compromettes. Si ce n'est pas un spoil. Mais au fil des épisodes, il est remonté dans mon estime. Et là, je ne parle même pas de sa version améliorée. C'est bluffant. Autre chose, un shonen avec une histoire d'amour d'entrée de jeu, c'est pratiquement du jamais vu. Ça, par contre, j'ai kiffé. En plus, une histoire d'amour what the fuck, une animation de ouf et une écriture originale. Dan a quelque chose de particulier, quelque chose qui compte beaucoup dans notre univers à notre ère. Il s'agit d'un opening qui n'a laissé personne indifférent. Plus cet anime, je pense que Mademoiselle Soso a fait un épisode spécialement pour cette sortie et c'est complètement détaillé. Regardez juste en commentaire, j'ai laissé le lien, c'est cadeau. Mouah. Non, ce n'est pas une collaboration rémunérée. En parlant de Mademoiselle Soso, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que Kirishima soit le personnage le plus hot de la saison? Les extraterrestres avec une teub supersonique. Là, on parle maintenant de Yakuza, mais pas n'importe quel Yakuza. Des Yakuza version romance. Ça vous dit quelque chose? Ici, c'est comme si votre crush secret est en réalité le boss final d'un jeu vidéo, mais en plus crazy et en plus sexy. Mais le plus de gars dans cette histoire, c'est que des deux, c'est peut-être toi la plus tarée. C'est l'histoire de Yoshino, une jeune fille de 17 ans qui a grandi dans la plus grande famille Yakuza d'Osaka, les Sommeils. Celle-ci est alors envoyée à Tokyo. Tokyo, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Pour épouser le petit-fils du clan rival, Kirishima. Au départ, les deux semblent jouer un rôle, mais les visages tombent assez vite. J'étais certaine que ce sourire faussé cachait quelque chose de bien plus caliente. Cette histoire. En fait, Kirishima est un personnage qui en gros ne connaît que très peu de choses. La violence, le stalking et la psychose. Et je pense que c'est peut-être ce mélange-là précisément qui fait en sorte que ce personnage fasse partie de mon top MC de la saison. Oh my god! Autre chose, si vous vous attendiez à ce que Oshino soit la fille gentille qui va arriver et le faire changer, vous vous trompez. Elle est presque aussi dingue que lui. Ça donne alors un cocktail assez particulier et pas dans le meilleur sens du terme. Ah oui, je pense que cette série est déconseillée au moins de 12 ans. Je crois.
Sans déconner, allez regarder, c'est vraiment une dinguerie. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que le mot de cette saison est assez particulier et un peu aussi inattendu, comme le fait de retrouver un mec et une fille motivés de sport dans un shoujo. Où est la logique? On tend vers une histoire d'amour la plus motivante qui... Attendez, ce sont toutes des histoires d'amour? Une histoire d'amour très motivante. Oui, mais ce sont toutes des histoires d'amour. Pas comme les autres. Qui en manque à vous? Taiki Inomata est un membre de l'équipe masculine de badminton de l'école Eimei et est amoureux d'une fille de l'équipe de basketball Shinatsu Kano, aux côtés de laquelle il s'entraîne tous les matins dans le gymnase de l'école Eimei. Je ne sais pas pourquoi, mais dans cette série, on montre le nom de cette école au moins 40 fois. Je ferai mes petites recherches dessus. Cependant, sa relation avec Shinatsu prend un tournant différent lorsque, suite à un concours de circonstances, Shinatsu a fini par vivre avec la famille de Taiki. Pour toutes les personnes qui se disent que c'est tiré par les cheveux, vous n'avez qu'à vous dire que tout est possible. It's about imagination. Et là, je vous vois venir. Vous vous imaginez certainement déjà des bails à la domestique no Kanojo. Bien sûr, moi aussi. That's imagination. Kanao veut devenir basketteuse professionnelle et ne laisse aucune ouverture à Taiki qui, après s'être auto-évalué, a compris qu'il devait, avant toute chose, se mettre à niveau. Et oui, tout le monde n'est pas Kiaru. Ils vont donc mutuellement se soutenir pour atteindre leurs objectifs. Le problème ici, c'est que la meuf est fade, insipide et sans saveur. Est-ce que je dis tout ça parce que je suis Team Ina et que j'espère que Taiki va finir avec elle, même s'il y a peu de chance dans ce monde? Oui, c'est ma chaîne. Et puis quoi? On arrive pratiquement à la fin de cet épisode et c'est le moment de relever le challenge de la semaine. La semaine dernière, je vous ai proposé de me lancer un défi et parmi ceux-ci, j'ai choisi celui qui avait le plus de likes, donc le plus de validation. Cette semaine, c'est donc le défi de Raymond J qui a été sélectionné et il m'a donné un de ces challenges. Je n'en reviens pas. Je cite, tu vas réaliser la vidéo la plus sexy que tu aies jamais réalisée. Bien sûr, dans la limite du possible. Challenge accepté, voici le résultat. Partagez avec moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain défi.